Salut mon beau Jean-Luc. Aujourd'hui, dans ce merveilleux site de Punta Cana, j'avais envie de jaser de rumeurs avec toi. En tant que sorte d'affaires, hein, nos concurrents jasent de rumeurs. Hein. Je voulais prendre le temps de parler avec toi de rumeurs SCHL. Ouais. On entend toutes sortes d'affaires, mais qu'est-ce que tu as entendu, toi? On entend toujours des choses, puis on peut pas le prononcer parce que ça reste des rumeurs. On avait envie aujourd'hui de vous résumer un peu là, tu sais, ce qu'on voit, ce qu'on entend des clients. Peut-être qu'il va en avoir des vrais, peut-être que non. Ça va rester à confirmer par la ICHL, mais on sait que depuis quelques années, quand arrive la période de juin, la ICHL fait des changements. Normalement, c'est toujours des resserrements plus que des allègements. Donc, tu sais, c'est pour ça que je voulais voir de ton côté clientèle, qu'est-ce que tu as entendu, toi, de mon côté clientèle, de côté potin des banquiers aussi, qu'est-ce qu'on a entendu. Mais là, on fait attention, tu sais, c'est pas ça nécessairement qui va se produire. C'est de la rumeur. C'est juste une capsule divertissante pour vous, pour écouter peut-être ce qui se fait. Un peu de potinage. Un peu de potinage. Ce que j'ai entendu, et qui me vient aussi de deux prêteurs différents, c'est que la SCHL aurait peut-être l'intention d'imposer plutôt le volet d'abordabilité dans tout son volet APH. Que ce soit 50, 70 ou 100 points, elle compte imposer l'abordabilité à tout coup. Donc, probablement que l'efficacité énergétique va peut-être être un petit peu plus basse. Puis, si tu veux rentrer dans le programme, il va falloir que tu aies un certain nombre de logements abordables pour que ça puisse au moins donner 50 points. OK. À ce moment-là, on aura un loyer abordable. Peu importe. Si tu veux faire de l'APH, ça te prend un loyer abordable. Sinon, on se retourne dans le ICHL standard à ce moment-là. Sauf que ça serait le fun que si la ICHL nous impose un logement abordable, qu'elle puisse mettre à jour ses données. Donc, ça sur heure que ça fait longtemps qu'on entend, la fameuse mise à jour de la liste. Sérieux, pour l'instant, on n'a pas entendu ça comme rumeur, qu'il y avait mis à jour cette liste-là. Tout à fait. T'as entendu quoi, toi? Moi, j'ai entendu qu'effectivement, c'était similaire, mais que le volet efficacité énergétique, qui vient l'année passée, ils l'ont réduit de 100 points à maximum de 50 points, qui partirait. Ouais. Je trouverais ça un peu spécial, parce que l'efficacité énergétique, c'est bon. On sait que l'énergie, c'est quelque chose dans le futur qui est point critique. Oui. On a vu le gouvernement du Québec qui vient avec Hydro-Québec là, d'annoncer un programme imposant en efficacité énergétique. Mais est-ce que ça pourrait tourner aussi vers d'autres programmes? T'sais? Des fois, c'est chacun sa spécialité. Là, pour l'instant, la SCHL, avec 50 points d'efficacité énergétique, si les gens s'arrêtent là, on est en train de financer les programmes d'Hydro-Québec. Tout à fait. On n'est pas en train de rentrer dans on va dire, la mission de la SCHL, qui est d'offrir des logements abordables aux locataires. Tout à fait. Autre chose que j'ai entendu, puis encore là, c'est toutes des rumeurs, c'est que l'APH partirait. J'y crois peu. J'y crois peu parce que si on veut créer de l'abordabilité, ou est-ce que l'APH va être complètement réinventé, existait même avant l'arrivée du programme qu'on connaît actuellement. Ouais. C'est juste que le programme était tellement compliqué que personne n'aimait y participer. Ça. Effectivement. J'ai entendu aussi une rumeur à l'effet que, parce que là, tu sais, dans le programme SCHL traditionnel, construction peut aller jusqu'à 50 ans. Mais on entend de plus en plus parler que la SCHL voudrait être un peu moins présente en construction, laisser les prêteurs traditionnels faire de la construction puis refinancer en SCHL. Donc, peut-être que 50 ans serait réduit à 40 ans. T'en as des potins, mon Peter! Ah. Mais encore là, c'est de la rumeur. On s'entend que on n'a aucune idée de ce qui va se passer vraiment. Mais je pense, overall, APH, il va y avoir des changements. Assure. Probablement, construction, il va y avoir des changements. C'est certain qu'il peut y avoir des changements? Ben, oui, parce que de plus en plus, la SCHL nous impose des conditions en construction qu'on n'avait pas avant. Ouais. Tu sais, on a de plus en plus des exigences au niveau des bons de cautionnement, des exigences au niveau de la retenue sur la performance locative. Avant, on n'était pas trop, puis même dans APH, on s'imposait ça, alors qu'avant, on voyait pas ce genre de conditions. Donc, oui, je pense que la SCHL resserre sur le volet. Ça arriverait quand, selon toi? Juin. La plupart des changements devraient arriver au mois de juin, comme à tous les mois de juin. Tu pourrais nous faire une surprise puis mettre ça à l'automne? Ça serait une belle surprise, mais dans tous les cas, changer les programmes n'est pas une bonne surprise. Ah, je peux comprendre. Bon. C'est sûr que, tu sais, on refinance beaucoup de la COVID des 5 ans, des affaires de même. Les changements se sont toujours resserrés un petit peu. C'est comme le barème de dépenses. Penses-tu qu'il pourrait être mis à jour? Ça fait déjà 2 ans qu'on roule avec celui-là. Est-ce qu'on pourrait rehausser le barème des dépenses? Ça serait que nos valeurs économiques s'effaceraient un peu vers le bas. Mais contrebalancé par la diminution des taux d'intérêt, on y verra un peu que du... Ça serait logique de rehausser les dépenses parce qu'avec l'inflation, tu sais, clairement, là, il y a des dépenses qui sont pas logiques, là, tu sais. 300 $ pour les électroménagers.
Au bout de 10 ans, t'en as même pas assez pour remplacer un frigo. Non, ça, c'est sûr. 190 pour des airs climatisés. Au bout de 10 ans, t'en as même pas assez. Ça paye pas. J'en installe, ça coûte au moins 3000. Ben, c'est ça, tu sais, ça couvre l'entretien, mais le remplacement, ça couvre pas le Mais non, remplacement. c'est ça. Fait que ça serait logique d'augmenter ces dépenses. On verra. Mais Ouais. chose certaine, ce qu'on se dit, c'est que si on est un investisseur immobilier, on s'entend que les changements pourraient resserrer, qu'on est dans notre terme où on veut aller chercher une deuxième tranche pour Ouais. la maximiser. Ouais. Il faudrait quasiment envoyer nos dossiers. Ça, Ça, ouais. c'est sûr. Si vous voulez pas prendre de chance, l'idéal, ça serait d'y aller avec ça. Tout de suite. Absolument. Parfait, Peter. Merci Hey. bien. C'est ta dernière journée de voyage. Ouais, c'est ma dernière journée de voyage aujourd'hui. Je Ouais. suis obligé de te garder parce que toi, t'es Continue encore un peu. Alors, merci beaucoup, Jean-Luc, puis à la prochaine. Merci, Peter.